Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Daniel Obono en mode député. On y parle de ma rencontre il y a quelques semaines avec les migrants et migrantes qui occupent, avec le soutien de nombreux collectifs, enseignants, étudiants, un des bâtiments de l'Université de Paris 8 et avec qui j'ai pu échanger sur les problématiques de leur situation actuelle et leurs revendications de régularisation. Je reviens également sur la très importante campagne nationale menée par la France Insoumise sur la sortie du nucléaire et la rencontre que nous avons eue à l'Assemblée nationale avec l'ancien Premier ministre japonais. On revient également sur les semaines de mobilisation avec à la fois celle des retraités, des membres des agents personnels des EHPAD de 15 mars et puis la grande journée de mobilisation du 22 mars qui j'espère en appellera beaucoup d'autres. Je vous laisse regarder ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis on se retrouve tout à l'heure. Ce lundi, je me suis rendue à l'Université de Paris 8 à l'invitation d'un collectif de migrants et migrantes et de leur soutien pour échanger avec elles et eux sur les conditions de leur présence à l'Université de Paris 8. Ce sont des exilés, comme ils s'appellent et elles s'appellent elles et eux-mêmes, qui se sont trouvés pendant plusieurs mois sans logement, sans hébergement, et qui ont trouvé à Paris 8 un bâtiment qu'ils occupent aujourd'hui depuis fin janvier pour à la fois trouver un abri tout simplement et puis alerter les autorités sur leur situation. Donc ça a été une occasion l'occasion d'un échange très intéressant où j'ai pu entendre les raisons pour lesquelles ces personnes se trouvaient à Paris 8 et puis leurs demandes, leurs exigences. Cette rencontre va nous permettre d'alimenter notre travail parlementaire dans le cadre de la préparation et l'examen du projet de loi sur la question de l'asile et l'immigration avec des témoignages des migrants et des migrantes eux-mêmes. Et puis le mouvement d'occupation d'université par des migrants et migrantes et leur soutien s'est développé depuis plusieurs semaines en France, à Nantes notamment, où le bâtiment occupé a été évacué il y a quelques jours. Et c'est donc il y a quelques semaines maintenant, et c'est aussi une action de solidarité importante que je tenais à soutenir parce que ça fait partie de la solidarité qui aujourd'hui s'exprime pour les migrants et les migrantes, envers les migrants et les migrantes par des citoyens, des collectifs, des étudiants ou des professeurs. Et ça c'est important parce que ça manifeste ce que malheureusement aujourd'hui l'État ne fait pas, c'est-à-dire tenter de trouver des moyens pour accueillir dignement ces migrants et ces migrantes. Ce mardi, donc 12 mars, nous avons reçu à l'Assemblée nationale l'ancien Premier ministre japonais à l'occasion de la campagne que mène la France Insoumise pour la sortie du nucléaire. Cette campagne a débuté le 11 mars, elle va se dérouler jusqu'au 18 mars et elle prend notamment la forme, en plus des débats, des cafés citoyens, des discussions que nous organisons un peu partout à travers le pays. Elle prend la forme d'une consultation citoyenne sur la question de la sortie du nucléaire. À l'Assemblée nationale, nous avons reçu l'ancien Premier ministre japonais qui était en exercice au moment de l'accident nucléaire de Fukushima. Il a, lors de la conférence de presse que nous avons donnée à l'Assemblée nationale et ensuite de la rencontre organisée qui était ouverte à tous les députés de l'Assemblée nationale, donc pas simplement aux députés de la France Insoumise, même si c'était nous qui l'accueillions, ça a été un moment vraiment très important parce que c'est le témoignage d'une personne qui a été en responsabilité au moment d'un incident nucléaire majeur. C'est la deuxième personne au monde, après Mikhail Gorbatchev, à avoir dû gérer une crise de cette ampleur. C'est quelqu'un qui explique qu'il a été toute sa vie en faveur du développement de l'industrie nucléaire et qui, à ce moment-là, depuis ce moment-là, ces événements à Fukushima a changé complètement de position sur le sujet et fait désormais aujourd'hui campagne au niveau
nationale et internationale pour la fin du nucléaire. Donc ça a été un moment vraiment très émouvant aussi, parce que c'est une histoire qui raconte heure par heure sur comment est-ce que quand on est confronté à cette situation-là et qu'on mesure l'ampleur des risques qui sont pris par l'ensemble de sa population, voilà, qu'est-ce que ça signifie, et ça me permet de mettre en perspective cette question et de battre en brèche voilà, tout un ensemble d'arguments qu'on entend sur la question du nucléaire. Et mercredi 14 mars, à l'Assemblée nationale, donc j'ai participé à deux réunions. La première, c'était la réunion de la commission de la délégation Outre-mer, qui auditionnait plusieurs acteurs de la politique mémorielle qui sont investis à travers leurs associations sur les questions de mémoire de l'esclavage, et donc pour qui ça a été l'occasion d'interpeller les députés sur l'ensemble des campagnes qu'ils mènent. Le mois prochain, dans les prochains mois, nous aurons l'occasion d'en reparler, que ce soit le prochain mois, les prochaines semaines d'ailleurs, que ce soit à l'occasion du 21 mars, la journée internationale de lutte contre les discriminations raciales, et puis au mois de mai, les commémorations du 10 mai, du 23 mai sur l'abolition de la traite et la commémoration des victimes. Et donc c'était l'occasion lors de cette audition d'entendre ce que ces acteurs avaient à dire sur le sujet, et puis quelles sont les revendications portées sur cette question. La deuxième partie de la réunion a été aussi portée sur la question de la lutte contre les discriminations, puisque nous avons entendu le pré-rapport d'une mission d'information qui a été lancée par la délégation Outre-mer sur la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT en Outre-mer, donc lesbiennes, gays, trans, bisexuels, et donc c'est un rapport qui sera inclus en fait dans un grand livre sur les discriminations qui va être publié dans les prochains mois par l'Assemblée nationale. Et donc on a eu une première exposé des éléments des travaux de nos collègues qui ont été chargés de cette mission. Donc ça c'est intéressant parce que ça fait partie un peu des cadres, donc au sein notamment de la délégation Outre-mer, sur un certain nombre de questions où on se retrouve souvent en accord en fait de manière transpartisane. Il y a au sein de cette déclaration des députés membres de tous les groupes politiques, et il y a souvent des convergences assez fortes qui se font jour, et c'est intéressant parce que ça permet voilà, y compris d'aller au-delà un peu des oppositions habituelles, et de faire un travail sur des sujets qu'on n'aborde pas souvent et pas assez, pas avec force. Et donc ce sera l'occasion à travers les débats que nous aurons dans les prochaines semaines, à partir du travail fait au sein de ces commissions, de porter ces questions-là. Je vous signale aussi un groupe d'études, vous allez en entendre parler, de toute façon je vous renverrai, vous pourrez voir sous la vidéo tous les liens concernant ces travaux. Donc c'est un groupe d'études qui est présidé par Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, sur la question de discrimination LGBTIQ+, dans le monde. Et en fait, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs groupes d'études qui sont organisés. Celui-là, donc, qui est présidé par Bastien Lachaud, dont je fais partie, et dont font partie aussi plusieurs députés aujourd'hui de tous les courants politiques et les groupes parlementaires, va permettre, sur la question de la lutte contre les discriminations également, de mettre en lumière un certain nombre de propositions en s'inspirant de ce qui se passe au niveau international. Et donc c'est un sujet dont nous reparlerons dans les prochaines semaines, notamment à l'occasion des mobilisations autour du 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, et autour du mois de juin, puisque c'est le mois traditionnel des marches des fiertés. Toujours beaucoup d'activités parlementaires à l'Assemblée et en circonscription ou dans les mobilisations au cours de ces 2 dernières semaines pour
revenir un peu en arrière, je voulais parler de la mobilisation sociale qui se construit et se renforce depuis plusieurs semaines. Elle a commencé au mois de mars avec l'appel des EHPAD qui se sont mobilisés le 15 mars avec les retraités. Je voulais revenir sur les EHPAD parce que c'est un dossier qui a beaucoup suivi notre collègue Caroline Fiat qui était aide-soignante et qui au sein de la commission des affaires sociales a été co-rapportrice d'un rapport sur le sujet où elle met en avant la situation difficile du secteur, comme l'ont fait depuis plusieurs semaines et mois les agents, les personnels des EHPAD, et où elle met en avant un certain nombre de propositions importantes, avec d'ailleurs l'accord de la co-rapportrice qui est une députée de La République En Marche. Et donc ce rapport a été présenté la semaine dernière et a reçu en vérité une fin de non-recevoir de la part de la ministre Agnès Buzyn, qui leur a tout simplement dit qu'elle n'avait pas d'argent à leur donner. Alors il y a eu des annonces pour augmenter quelque peu les moyens, mais en réalité ce n'est certainement pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Nous continuerons à nous mobiliser aux côtés donc des personnels des EHPAD qui font un travail extrêmement prenant, qui demande beaucoup d'engagement, d'investissement, et qui se rendent compte qu'y compris les moyens ne sont pas là pour vraiment assurer ce service indispensable de soins aux personnes dépendantes et aux personnes âgées. Donc le 15 mars, c'était donc la première date du mois de mars, et puis il y a eu le 22 mars, une grande journée de mobilisation où nous étions présents et présentes députés de la France Insoumise dans toutes les mobilisations. Beaucoup de monde, que ce soit sur la question de la fonction publique, que ce soit sur celle du statut de la SNCF ou des cheminots. Donc ça sent bon le printemps, ça fait du bien de voir tous ces gens dans la rue mobilisés, tous ces salariés, et puis aussi des citoyens, des salariés du public comme du privé, des citoyens, en espérant que ce n'est que le début d'une mobilisation qu'il va falloir forte pour mettre un coup d'arrêt au projet du gouvernement. Du côté de l'Assemblée, donc la semaine dernière, on était encore en régime, on va dire, minimal, puisqu'il n'y avait pas de grands textes à l'Assemblée. Et puis, on a eu cette semaine l'examen du projet de loi de programmation militaire, qui a été mené pour la France Insoumise par Bastien Lachaud, donc qui est député de Seine-Saint-Denis, qui est membre de la commission de la Défense, ainsi que Alexis Corbière. Et donc c'était un débat très intéressant où moi je suis intervenue, puisqu'il y avait des amendements qui avaient été présentés en commission des lois, qui avaient été soumis en commission des lois, et c'était vraiment très intéressant d'avoir moi, parce que c'est pas un domaine que je connais beaucoup, et où j'ai beaucoup appris grâce donc au travail de Bastien, qui a fait un travail remarquable et qui est salué d'ailleurs par tous les collègues. Et puis à la différence de beaucoup trop de débats, malheureusement j'ai trouvé que en séance en tout cas il y avait une véritable écoute en fait de tous les collègues qui étaient là, même si on avait des désaccords, alors à part une ou deux sorties ici et là, mais je pense qu'il y a vraiment eu c'est une des rares fois où je sens dans le débat, alors même s'il y a des choses qu'on n'arrivait pas peut-être à pousser plus loin, un certain nombre de propositions que nous avons faites et voilà, et de prise de position, où on essaie aussi de sortir un peu de la question simplement des chiffres, sachant que la loi de programmation militaire, donc c'est sur les 5 prochaines années, pour ce qui est des dépenses, on a une position aussi critique du fait de pas réfléchir de manière stratégique. D'abord, qu'est-ce qu'on veut faire, et ensuite on détermine les moyens dont on a besoin. Il y a un peu une vision à courte vue, et puis la question du rôle de l'armée française dans le monde. Toutes ces questions-là mériteraient d'être posées d'abord au préalable. C'est toujours un peu le problème du débat parlementaire où on n'a pas ce temps-là, mais en tout cas cet examen en séance a vraiment été très intéressant, très instructif, et je pense
y a eu une bonne écoute, ce que je tenais à relever parce que ça n'a pas toujours été malheureusement le cas. Et c'est pas toujours malheureusement le cas dans tous les débats. Voilà pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Et dernier point sur lequel je voulais revenir dans cette vidéo, c'était le travail qu'on fait en circonscription et puis sur des dossiers un peu de fond. Je voulais parler de l'atelier législatif que nous avons organisé donc samedi dernier, le 17 mars. C'est le deuxième atelier sur le thème du droit opposable à l'emploi. C'est une proposition de la France Insoumise que vous retrouverez dans le programme ainsi que dans les livrets thématiques sur ce sujet-là et que j'ai porté pendant les législatives comme un des points sur lesquels je voulais défendre à l'Assemblée nationale. Donc c'est une proposition de loi et on a décidé d'organiser des ateliers pour en discuter avec les habitants, les syndicalistes, des spécialistes de la question de l'emploi, des chercheurs, etc. C'est une autre manière, ça fait partie des outils qu'on a développés pendant la campagne et continue à développer à la France Insoumise parce qu'on pense que la loi, elle doit être appropriée par tout le monde et pour pouvoir se l'approprier, il faut aussi la faire et montrer que c'est pas juste dans l'hémicycle, c'est pas juste à l'Assemblée que les lois peuvent se faire, elles doivent aussi se faire avec un débat, un enrichissement et puis une élaboration collective avec les citoyens et les citoyennes. Et donc là, on a fait ce deuxième atelier. Le premier était en décembre dernier dans le 18e arrondissement. Là, on l'a fait dans le 19e. On a été très sympathiquement accueillis par la péniche la demoiselle qui est sur les quais de Seine dans le 19e et on a encore eu un débat très très riche donc avec une animation qui utilise les outils de l'éducation populaire, voilà, avec une manière de discuter en petits groupes et partir de l'expérience des gens. Je trouve que c'était très enrichissant. Donc on va vous en parler à nouveau puisque on va mettre en forme aussi tous ces débats qu'on a eus. On va le formuler sous forme de proposition de loi. Vous retrouverez les liens en fait sur le Wikipédia de l'atelier pour voir. Vous pouvez aller voir aussi déjà sur le site de la France Insoumise les comptes rendus des précédents ateliers des lois. Et voilà, donc c'est une initiative que nous allons continuer à faire pendant tout le mandat comme une méthode de faire la loi ensemble avec les citoyens. Et puis pour nous aussi, dans notre travail législatif, c'est crucial, c'est une part importante de ce qu'on fait, ou en tout cas de ce qu'on veut faire et construire avec tous et toutes. Voilà, à bientôt. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis je vous retrouve pour le prochain numéro où nous reviendrons sur l'actualité de l'Assemblée nationale et les mobilisations sociales en circonscription, aussi bien qu'au niveau national auquel nous aurons participé. À bientôt.